Salut les mecs! Putain, j'ai vraiment une coupe, c'est de pire en pire, j'ai vraiment une coupe de fou. Ma femme a donc raison. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, quel est le daily parfait? Eh ben, j'ai la réponse pour vous les mecs. En gros, je vous explique, vous savez, je vous dis tout. Il y a une société de location à côté de chez moi qui s'appelle Motors Location, je vous mettrai son Insta, qui a une Audi S3 sédan de 2021. Ok, quand je dis sédan, c'est berline avec le coffre. Donc le propriétaire de cette entreprise est venu me voir en me proposant, il m'a dit clairement, il m'a dit moi j'ai le daily parfait, je te la laisse quelques jours, tu me dis ce que tu en penses. Et bah franchement il m'a pas raconté de conneries. Ça fait actuellement 4 jours que je l'ai et franchement c'est une caisse incroyable. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un daily, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un daily parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est qu'un daily. Donc un daily, en gros, c'est la voiture que tu as pour rouler tous les jours. Certaines personnes privilégiées, comme moi par exemple, peuvent se permettre d'avoir une voiture, tu vois, de drift, une voiture de vraiment qui fait du bruit, une voiture de course, une voiture petite, une voiture grosse, un 4x4, un machin. Mais c'est pas des voitures qui sont évidentes pour rouler tous les jours. Aller faire ses courses, aller chercher les enfants à l'école, aller au cinéma, etc., etc. Donc le daily, c'est une voiture que tu achètes pour vraiment rouler tous les jours. Et suivant les moyens que tu as, eh ben, tu t'achètes une Clio 2 phase 2, un 1.5 DCI, meilleure voiture du monde. Ou alors, comme moi cette semaine, je précise cette semaine parce que c'est pas ma voiture, tu t'achètes ce magnifique Audi S3 sédan 2021. Regardez-moi cette merveille, mes amis. Donc la plaque Pologne, je vous en parle juste après, pour ceux qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette plaque d'immatriculation là? Oh là là, il a encore ramené une voiture de je sais pas où, c'est encore une voiture volée ça, je le sais. Alors je vous montre vite fait l'extérieur. Donc ce que je vous disais, voilà, sédan, c'est quand il y a le petit coffre comme ça, ça ressemble à une Audi A5 par exemple pour vraiment vous grossir le truc. Sinon, je rappelle que le Audi S3, le coffre s'arrête voilà, à ce niveau-là quoi. Mais je les trouve vraiment super jolis là, le S3 comme ça, il est vraiment magnifique. Le RS3 est encore plus beau bien sûr, mais ce n'est pas le même budget, qu'on se le dise. Là il y a les jantes hiver. Donc les jantes hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais je trouve qu'elles sont pas vilaines. Regardez, bon voilà, c'est du 18, tout ce qu'il y a de plus classique, mais au moins ça tient la route. Petite précision, petite parenthèse. Là, il y a un gars que je connais qui m'a laissé un Mercedes C63 AMG de 2010 pour que je fasse quelques trucs dessus. Et comment te dire le monde qu'il y a entre un C63 et ce S3. Alors, les connaisseurs, ils vont me dire « Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même voiture, si ça, machin, nanana. » Moi, je suis un mec, je pars du principe que passer 400 chevaux, est-ce que c'est bien utile? Voilà, c'est surtout ça la question que je veux poser. Parce que le C63, j'ai roulé avec, j'ai un peu de carrosserie à faire dessus, j'ai un petit peu de trucs, donc j'ai été voir des collègues. C'est totalement inconduisible et c'est une caisse qui n'est pas raisonnable du tout. Le Audi S3, ce magnifique Audi S3, il fait un peu plus de 300 chevaux, enfin voilà. C'est largement suffisant les amis, c'est une caisse incroyable. Tu doubles quand tu veux, tu as un joli petit bruit malgré que ce soit un modèle de 2021, c'est fapé, refapé, tout ce que tu veux, il y a des filtres partout dans l'échappement, mais ça fait un joli petit bruit un peu rauque, ça suffit mais largement les gars, largement, c'est un truc, c'est magique, c'est magique, t'as pas besoin de plus, enfin pour moi en tout cas. Après, sûrement que tu t'habitues au bout d'un moment, que tu dis ouais 300 chevaux c'est bien, mais tu vois il faut 400 chevaux, il faut le RS3 c'est mieux. Pour moi 300 chevaux ça suffit largement, la voiture est magnifique, le design à l'intérieur est fou, je vais vous montrer ça tout de suite et c'est super agréable. Et surtout ce que je voulais préciser par rapport au C63 AMG, c'est que là mais je suis ultra serein dans la bagnole, je conduis mon truc,
bien sûr sur autoroute 130, t'as compris, mais t'es trop bien, dans la caisse, tu n'as aucune inquiétude. Le freinage il est bon, le châssis il est bon, le moteur il ouvre, la boîte elle est réactive, enfin bref, vous verrez tout à l'heure quand on se fait la caméra embarquée, c'est incroyable. Ce que je voulais dire aussi par rapport au design à l'intérieur, je me suis mis en 0,5 comme ça vous pouvez bien voir ce qui se passe. Par rapport au design intérieur, moi je trouve vraiment qu'on se croirait dans une Lamborghini. Par rapport surtout aux arêtes, vous voyez, c'est très, voilà, c'est très pointu, c'est très incisif partout. Et ben ça, c'est un design Lamborghini, les gars. D'accord? C'est comme ça que Audi, ils sont super forts. Je le répète parce que Lamborghini, c'est une marque qui appartient au groupe Volkswagen. Volkswagen qui possède Audi et Lamborghini. Donc, tu as compris qu'il y a des échanges qui se passent. Mais du coup, franchement, de cet intérieur-là, c'est une folie. La boîte, encore une fois, elle est incroyable. Je sais pas si c'est une Tiptronic, une Steptronic, une Tructronic. Enfin bref, je sais même pas ce que c'est. Là, je vous parle vraiment... Moi, je vous parle avec des yeux d'enfant, là, les mecs. Hein. Là, je vous parle comme un gars. Je me suis absolument pas renseigné sur cette voiture. Tout ce que je veux faire, c'est vous montrer que des fois, pour un bon daily, ça sert à rien de se dire « Ouais, je vais m'acheter... une RS6R comme daily ou quoi. Des fois un petit S3 de 300 chevaux, 300, enfin voilà, un peu plus de 300 chevaux, même 400 chevaux c'est bien, mais 300 chevaux, les gars, ça suffit largement. On se fait plaisir, la voiture est belle, les femmes te regardent. Alors attention, ça c'est une folie. Hein. Non, je rigole, parce que ma femme elle regarde les... C'est tout simplement magnifique. Donc ce que je vous propose là, c'est que je vais fixer la GoPro quelque part, je ne sais pas encore où, je pense là-bas. Comme ça, et je vais filmer un petit peu l'intérieur. Je vous ai pas montré la clé, regardez. Petit badge sympa, voilà, ça c'est encore une fois, hein, c'est bon, après c'est une voiture de 2021, attention, on n'est pas dans une voiture de 2012 non plus, mais c'est les petits détails qui font que moi je trouve ça hyper stylé. Regardez ça. Voilà, donc c'est une voiture qui a 60 000 km là, bon, en même temps, voilà les gars, hein, vous me direz... C'est une voiture de location, donc c'est une voiture qui roule énormément. C'est clair que quand tu loues une voiture, eh ben, tu as envie de rouler avec, ce qui est normal. Donc c'est une voiture qui n'est pas vieille, mais qui a roulé quand même pas mal. Et quelque chose que je voulais rajouter, pendant que la voiture chauffe. Donc le monsieur qui m'a ramené cette voiture là, très très sympathique, donc il m'explique un petit peu comment il fait dans sa boîte et tout, et donc il me dit voilà, moi donc je loue la voiture, c'est tant le week-end, tant le jour de la semaine et tout. L'avantage c'est qu'il fait pas de kilométrage limité, ce qui est une très bonne chose, parce qu'encore une fois, quand tu loues une voiture comme ça, tu vois, c'est une voiture, bah, tu as envie de rouler, tu as envie d'aller chercher tes potes, tu as envie d'aller chercher ta femme, d'aller au cinéma, d'aller où tu veux, te faire plaisir. Donc c'est bien de ne pas avoir de contraintes kilométriques. Mais il m'a dit une autre chose. Il m'a dit, moi je fais des test drive. Il me dit en gros, voilà, les jeunes qui n'ont pas forcément du budget à balancer dans une location, et surtout qui n'ont pas d'argent pour la caution, et ben en fait je me mets à côté, je me mets en passager, je laisse conduire la personne, on se fait un petit tour de 30 minutes et ça coûte, bah voilà, ça coûte pas cher, et les mecs au moins ils peuvent tester la bagnole tranquille. Toi tu es à côté, donc tu peux t'assurer qu'il n'y a pas de conneries qui sont faites, et comme ça au moins le gars il est là, il teste la voiture. S'il a envie d'en acheter une, et ben avant d'aller casquer 60 000, 80 000 dans une voiture comme ça, et ben il l'essaye. Il se fait un petit avis, il se dit bon, j'ai vraiment trop kiffé, je l'ai essayé 30 minutes, mais j'ai vraiment trop kiffé la bagnole, je veux vraiment en acheter une. Là, il sait de quoi il parle, parce que des fois, il y a des voitures, ça nous fait rêver, et au final, tu les achètes, et ben tu te dis ouais. Tu vois, moi par exemple, honnêtement, hein, le C63, c'est une voiture, quand j'étais ado, enfin quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, c'était une voiture, tu me disais ça, j'étais ah, C63, c'est un truc de fou et tout. Pour en avoir essayé quelques-unes, c'est une voiture que je n'achèterai jamais, mais jamais, jamais. Parce que encore une fois, moi c'est pas mon style du tout. Moi je trouve ça beaucoup trop puissant. Le châssis, je trouve que ça suit pas. La boîte, bon après celle que j'ai essayée, c'était des anciennes. Attention, hein, je vous parle pas d'un modèle de 2021, les amis. Hein. Mais c'est une catastrophe cette voiture. Tout ça pour dire que si jamais cette voiture vous intéresse, les amis, évidemment, elle est louée, elle est à louer. Donc vous pouvez la louer en Haute-Savoie, donc vers Thonon. Il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter la personne, le lien est en description. C'est parti! Ceinture. Alors ouais, à l'intérieur les gars,
bah, c'est vraiment épuré. Tu as un truc pour charger ton téléphone là sans contact, ça c'est super. Je vais peut-être paraître pour un homme préhistorique qui a jamais vu une voiture de 2021 de sa vie, mais c'est le cas. C'est parti. Pendant que je rejoins une petite route sympa, il y en a énormément qui me disent à chaque fois, ouais, pourquoi les voitures elles ont des plaques polonaises et tout, machin, nan. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de plaques qui sont polonaises ou qui sont allemandes. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est très simple, les gens qui ont des sociétés de location, c'est plus simple pour eux de louer la voiture à une société polonaise que d'acheter la voiture en France. Pourquoi? Parce qu'en France, au niveau des banques, c'est très compliqué de dire voilà, moi je monte une société, je veux louer des véhicules de prestige, j'ai besoin de 500 000 € pour acheter 5 voitures. Les mecs ils se disent ouais, voilà. Après, moi franchement, je serais banquier, je comprends. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Pologne et en Allemagne, voilà, mais plus en Pologne quand même, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des banques, c'est plus simple. Déjà, c'est plus simple et il y a des Polonais qui font des crédits, ils achètent la voiture avec leur société. Et de cette société-là, cette société polonaise, ils te louent à ta société, française ou polonaise, ce véhicule. Et donc, c'est pour ça que la plupart des véhicules que vous voyez, des véhicules de location, sont en plaque polonaise. C'est parce que là-bas, c'est beaucoup plus simple de louer la voiture au mois à quelqu'un. Par exemple, je vous donne des exemples de moi ce que j'ai vu. Celle-ci, je ne sais pas du tout combien la personne qui m'a laissé la loue par mois. Voilà, je ne vais pas poser la question, ça ne me regarde absolument pas. Mais pour avoir des amis qui font de la location, admettons pour une voiture style allez, un RS3 ou un M3 par exemple, ça peut aller de 3500 à 5500 € par mois. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que ça, il faut pouvoir les rentabiliser. Il faut que la voiture, tu puisses la louer au moins 1000-1500 € le week-end, 500 € par jour pendant la semaine, parce qu'après tu as les assurances, tu as les entretiens qu'il faut que tu fasses, tu as les taxes parce que tu es une société qui est imposée en France. Donc finalement c'est assez compliqué. On croirait que voilà, les mecs qui ont des sociétés de location, ils sont là, oh bah nickel, ils ont des super bagnoles, ils s'en mettent plein les poches, ils se font 1000 balles dans le week-end. Ça se passe pas du tout comme ça les amis, c'est très compliqué. Aujourd'hui la vie elle est compliquée pour tout le monde. Et ça voilà, c'est les petites explications que je vous donne. Si ça peut en renseigner plus d'un, tant mieux. Après moi vous savez, je vous cache rien, je vous explique toujours comment ça se passe. Et comme ça au moins vous êtes au courant. Bon là c'est compliqué, j'ai pas choisi la meilleure heure pour filmer cette vidéo, parce que là il y a tout le monde qui sort, mais c'est le seul moment de la semaine où il y a un peu de soleil, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Je vais couper le chauffage parce que déjà il commence à faire très chaud, en plus j'ai mon siège chauffant, ça c'est totalement incroyable. Voilà, c'est super, la prise en main elle est incroyable cette caisse. Je vais me mettre en S, donc en S les gars il y a plusieurs façons de le mettre, c'est soit tu tires le levier vers le bas, ça passe en S au compteur, soit tu vas dans Drive Select et tu te mets en dynamique. Alors je fais le silence, je vais tenter de faire une petite accélération. Attention. Et attention, il y a une voiture devant. Je ne sais pas si vous entendez bien avec la GoPro, je pense, j'espère, mais le rapport, les gars, le rapport il passe à une vitesse, c'est un truc, c'est trop bien. Moi faut savoir, j'ai eu une 307 1,6 litre 16V en boîte automatique. Ceux qui savent de quoi je parle comprendront pourquoi je suis euphorique concernant cette boîte de vitesse, parce que la 307 quand elle passait un rapport elle faisait c'était vraiment un truc, je vous jure, une boîte mais une catastrophe. Et justement le C63 là, la voiture que mon pote il m'a laissé, ça m'a fait repenser un peu à ça. Donc franchement les gars, c'est des voitures un peu dangereuses. Attendez, je laisse passer les voitures devant. Je vais le faire aux palettes. Je me mets en deux. Les voitures devant elles arrivent très très vite. Mais c'est, oh là là, mais c'est, franchement c'est la PlayStation ce truc. Super bagnole. C'est tout ce que j'ai à dire, super bagnole. J'espère que ça vous fait kiffer en tout cas. Et j'espère que si quelqu'un voit cette vidéo et qui me dit putain j'ai tellement kiffé, j'ai trop envie d'en acheter une, eh ben je serais trop content. Après je suis conscient que les gars, les temps sont durs pour tout le monde. C'est pas une voiture à 2000 €.
Ça, je sais bien. Le son, il est vachement rauque. Tu sais, quand je rétrograde, il y a vraiment une résonance. Et moi, j'aime bien, vous savez, tout ce qui est scooter, moto, tout ça, j'aime bien tout ce qui est d'origine. Et voiture aussi. Là, franchement, elle fait un joli petit bruit. Après, bon, c'est clair que si tu veux, ça serait bien d'avoir un peu plus de bruit. Si c'était défapé, ça serait quand même mieux. Mais je trouve ça quand même agréable. Je viens de voir une voiture que j'ai vendue, tiens, incroyable. C'est marrant parce que moi, la ville où je suis, c'est une petite ville. Thonon, c'est une petite ville. Et du coup, vu que moi, je suis marchand auto, je vends des véhicules et souvent, je les recroise, tu vois. Ça va me manquer. Je sais pas si vous entendez bien. Pas mal. C'est un très bon jouet, franchement. Encore une fois, c'est le parfait daily. Celui qui a la chance et l'honneur d'avoir cette voiture-là pour rouler tous les jours, chapeau. Le mec, il se met bien. Hein. Franchement, le mec ou la femme, hein, attention, hein, parce que moi, je dis toujours les mecs. C'est une habitude que j'ai. Mais moi, ma femme, elle s'en fout, elle l'a pas conduit. Mes belles-sœurs, elles kiffent les bagnoles, elles l'ont prise, mais elles laissent tomber. C'était, oh là là, c'était la folie. Et pour te dire que les belles voitures qui sont un peu puissantes, c'est pas fait que pour les hommes. Surtout une Audi comme ça, je veux dire, je la laisse même à ma mère, la conduit tranquille. Alors que ma mère, tu vois, ma mère, la première fois qu'elle a passé la 5e, je crois que j'avais 8 ans. La première fois de sa vie hein, qu'elle a passé la 5e, j'avais 8 ans. J'allais à une compétition de taekwondo, je me souviens. On était sur l'autoroute, elle me dit, oh, j'ai passé la 5e. Ça m'a choqué cette histoire. Il y a quelques options sympas aussi, tu vois, il y a le truc qui suit les lignes, tu sais, le correcteur de trajectoire et tout machin. Bon, ça c'est vrai que si tu veux faire un peu le fou de temps en temps, ça te met des petits coups de volant, donc c'est déstabilisant. Mais par contre, quand tu es un mec comme moi un peu dissipé, qui regarde à droite à gauche, des fois, tu vois, tu sens le volant qui te remet sur le droit chemin, c'est pas plus mal. Après, bon, bah voilà, hein, tu as les sièges chauffants, celle-ci elle se gare toute seule. Après, les voitures allemandes, en général, suivant d'où elles viennent, tu as des options que tu n'as pas dans d'autres pays, des machins, des trucs. Tu vois, par exemple, les voitures allemandes, elles sont très très optionnées en général. La plupart, elles sont full option. Mais tu vois, par exemple, celle-ci, elle a le réglage donc des lombaires électriques, mais par contre, si tu veux avancer, reculer ton siège, ça se fait à la main, tu vois. Et puis, elle a pas, par exemple, elle n'a pas le taux ouvrant. Après, moi, le taux ouvrant, c'est un truc que je m'en fous complètement, mais il y en a qui aiment bien le taux ouvrant. Donc voilà, après c'est les goûts et les couleurs, hein. Les options on choisit pas. Il n'y a que ceux qui ont vraiment les moyens, qui peuvent les commander neuves, qui eux choisissent les options. Mais un jour, on y arrivera. Un jour on commandera neuf chez Porsche. Les gars, je suis tranquille, hein, je suis en ville, donc je fais pas trop de folie non plus, hein. Mais c'est voilà, pour vous montrer que c'est une voiture, même sur petite route, tu peux te faire plaisir. Encore une fois, je vais encore comparer ce pauvre C63 MG, le pauvre, mais le C63, à part sur autoroute, faudra me dire comment tu te fais plaisir avec une caisse comme ça, hein, franchement. Parce qu'en dessous de 100 km/h de la voiture, elle sait pas où elle est pas réveillée, tu vois. Par contre, passer 100, après c'est un TGV, tu as l'impression que tu vas décoller carrément avec la bagnole. Bon les gars, c'est la fin de cette petite vidéo présentation du Daily parfait. Donc encore une fois, hein, ce Audi S3 il est magnifique. C'est juste une petite vidéo voiture comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient pas spécialement les vidéos voitures, mais là c'est quand même une jolie voiture. Moi en tout cas je l'ai kiffé, c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Honnêtement, hein, vous savez, je vous dis tout. Le gars, quand il est venu, vous doutez bien que c'est dans le but d'un placement. La voiture m'aurait pas plu, j'aurais dit non. Mais là, la voiture me plaît vraiment énormément. Donc il faut que je vous en parle, il faut que je vous la montre. Ça reste une jolie voiture qui plaît à beaucoup de gens et qui vous plaît, j'en suis sûr. Donc j'espère que ça vous fait kiffer. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. En début d'année, période de fin d'année, c'est un peu compliqué pour tout le monde.
Mais j'ai hâte de vous retrouver début janvier. On va essayer de faire quelques vidéos sympas. J'attends la neige là. Je vais vous faire une vidéo buggy dans la neige où on va faire des trucs de malade. Parce que j'ai un buggy qui dort depuis des mois et que j'ai qu'une envie, c'est de le sortir dans la neige, ce buggy. Donc je vais vous faire cette vidéo magnifique. Et j'ai plein de petites idées de vidéos qui vont vous faire kiffer, j'en suis sûr. Prenez soin de vous les mecs!